Comme le disait Victor Hugo, je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Autour d'elle et moi, le silence se fait, mais elle est ma préférence. Gros lover ce Victor Hugo, mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui, c'est l'épisode 4 de Tudor, le podcast qui a maintenant autant de fans que de gens qui utilisent encore des téléphones à clapper. Aujourd'hui, épisode 4, toujours entouré de mes deux comparses et amis, j'ai nommé Robin et Erwan. Salut les gars. Salut, coucou. Robin, t'avais un téléphone à clapper jusqu'à pas si longtemps. T'as attendu ce moment-là pour Ouais. me dire. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Avant de commencer cette émission et les commentaires des auditeurs-auditrices, on va rappeler les règles du podcast. Mais aujourd'hui, on ne va pas le faire, c'est Stéphane qui va le faire, fidèle auditeur de ce podcast. Bonjour Stéphane, quelles sont les règles du podcast ? Bonjour à tous. Alors, première règle du podcast, il est interdit de dire du coup. Oui, jusqu'à-là, on a plutôt bien respecté cette règle. Oui, on a juste pas fait gaffe. Deuxième règle ? Alors, la deuxième règle, il est interdit de faire des phrases de fils de pute. Un exemple ? Moi, il y a le... Ton père est un voleur. Il a pris toutes les étoiles du ciel pour te les mettre dans les yeux. Ouais. Ah, c'est pas une phrase de fils de pute ? Bah, c'est un fils de pute qui dit ça. Si, ouais, souvent. Ouais. Ah, voilà, mais merci. Moi, j'en ai un que je peux plus entendre, c'est le « je peux pas, j'ai aquaponé ». Oh, celui-là, je le déteste. Ouais, c'est vrai. Pas mal. C'est vrai. La troisième règle et dernière règle, ça va être pas de ouin. Une phrase ouin-ouin, c'est quelqu'un qui se plaint pour quelque chose qui n'est pas plaignable. Et on va être un peu plus sévère avec cette règle maintenant. En tout cas, merci Stéphane et j'espère que tu reviendras pour nous rappeler les règles au prochain podcast. Bien sûr, avec grand plaisir. Bye, merci. À la prochaine, Stéphane. Et si on a enfin ces règles, on doit envoyer un Tudor à quelqu'un sur le champ. La dernière fois, c'est Erwan qui avait envoyé le plus de Tudor. Il avait envoyé un Tudor à Kimka, à Pierre Ninet, à Laurent Ournac. Est-ce que tu as eu des retours depuis la dernière émission ? Bah, j'ai pas eu de retour, mais je me suis fait bloquer par ces 3 personnes. Voilà. Tu sais que j'ai vraiment cru que Pierre Ninet t'avait répondu. Ça aurait été très drôle. Hein. Mais la barre était peut-être un peu haute et c'est pour ça que j'ai demandé aux auditeurs de nous envoyer des personnalités auxquelles ils veulent qu'on envoie des podcasts. Et ce soir, j'ai une liste. Donc les noms sur la liste sont Faudel, Norman de Norman fait des vidéos, Oh non. Oh là Jérémy là. Gabriel Oh là là. et Vladimir Poutine. Alors je sais pas si celui-là est sur Instagram. Donc merci pour vos suggestions et continuez à nous envoyer. Et moi, j'en vois rien, Norman Tavo. Genre, c'est mort. C'est dead. Donc parlant d'auditeurs et d'auditrices, merci à tous pour vos retours et continuez à partager le podcast autour de vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Merci beaucoup. Avant de commencer, je vais vous lire les commentaires qu'on a reçus à la suite du dernier épisode. Premier commentaire de Robert H. Qui nous dit « J'ai écouté l'épisode 3, je suis déçu. Pas de mention du Parti communiste et moi qui pensais avoir affaire à de vrais camarades. » C'est vrai Robert que l'on a parlé du Parti communiste dans l'épisode 1 et 2 et en compensation et pour te garder parmi nos abonnés, Erwan et Robin vont te chanter l'Internationale. 3, 4... C'est la lutte. C'est ça ? Merci les gars. On espère que ça t'a plu Robert H. En plus, j'ai fait de la chorale. Oui c'est vrai. Tu m'aurais dit, j'aurais préparé ça, les gars, je vous aurais fait un truc léché. Hein. Non mais c'est... Ça aurait pas été les vraies paroles. Surprise. Je sais. Ça aurait été des paroles remixées pour des droits d'auteur, mais bon. On enchaîne avec le deuxième commentaire de notre liste de Béatrice du Loir-et-Cher qui est une fidèle auditrice du podcast et qui nous dit « Je suis très déçu que Erwan ne m'ait pas choisi pendant le Erwanathon de l'épisode 3. J'ai le cœur brisé maintenant. » Une réaction à chaud peut-être Le Erwan cœur brise U. Bah, déjà, je tiens à dire, désolé Béatrice, mais tu sais, la concurrence était rude. Il s'en bat les couilles de son prénom. Désolé, Béatrice. Excuse-moi, parce que je le prononce à la Villefranchienne. Mais franchement, non, écoute, ta requête n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Je l'ai dit encore une fois, je passerai remercier tout le monde personnellement. Donc peut-être que le temps des fêtes m'amènera à ta porte. Donc surveille le 24 au soir. Cheminée. Je tirerai... La chevillette tirera... Non, c'est quoi déjà ? La bobinette. La bobinette. C'est Tire ça. la bobinette. La bobinette cherra et je tirerai la... Bon bref, t'as compris Béatrice. Bisous, Béa. Bisous Béa. Merci pour ton commentaire Béatrice. Et on enchaîne avec le commentaire de Alexander Alenko. Et j'ai dû le traduire celui-là parce qu'il était en bulgare, figurez-vous. Il nous dit « J'apprends le français grâce à votre podcast. J'ai eu une très bonne note dernièrement en utilisant vos phrases de fils de pute. Merci beaucoup. » Et notez que phrase de fils de pute se dit « Kuchisin phrasi » en bulgare. Oh. Oh, bah écoute, merci. Bah merci Pour cette Alexander. petite connaissance, Mhm. ce petit savoir. Comment on dit « ça me fait chier la bite » en bulgare ?
Kutsichin Frazi. Oh Ouais, c'est pareil. C'est C'est le ça même. Ah, même intonation, ouais. c'est C'est fou. Ouais. Comment tu dis je t'aime? Pareil. Kutsichin Frazi. Ah ouais, mais le bulgare quand même, c'est Non, mais toute une c'est- langue. Hein. Ouais, en fait, c'est l'intonation qui est différente. Donc ils ont un alphabet de 6 lettres. Ouais. Stylé. C'est que des mots comme ça. Ah, en même temps, il fait froid en Bulgarie. Et comment on dit il fait froid en bulgare? Kuchinkin, Flivet, Presque. C'est Flivetsi. Flivetsi. Yeah. Oh, ok. Ça va vite. Des langues intéressantes quand même, parce que je me dis, tu sais, dans le froid, faut parler vite, fait que j'avoue, plus tu limites comme ça le nombre de possibilités, plus t'es efficace. Ouais. Putain, c'est bulgare quoi. Ils sont forts, hein. Ouais. Merci beaucoup, Alexander. Et Dernier- toute la Bulgarie. Dernier commentaire de Théodore qui habite à Gland, dans l'Yonne, Oh. et qui nous dit: Qu'on Je n'ai embrasse. pas aimé la façon dont vous avez parlé des gens qui regardent la Coupe du Monde la dernière fois. Un peu de respect. Eh ben oui, Théodore, mea culpa. Erwan s'est un peu emporté en insultant les supporters de cette Coupe du Monde. Mais je te rassure, les supporters ne sont pas seuls. En voulant s'excuser, il a aussi traité de suceurs de lépreux les joueurs, de gros cacaboudins les officiels, et enfin d'énormes pus de bites les diffuseurs. Erwan, est-ce que t'es toujours fâché avec cette Coupe du Monde? Alors, effectivement, j'ai peut-être été un petit peu virulent, mais là, c'est pas moi qui parlais, c'est l'alcool. J'avoue que j'utilise un ticket un peu facile. Non, mais en vrai, je reconnais que il faudrait que j'apporte un petit peu de nuance à ce propos. Est-ce que c'est le lieu et l'endroit? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un pléonasme? Sans doute. Mais en tout cas, je tenais à dire que non, tous les gens qui regardent et tous les gens qui ne participent ne sont pas des gros fils de pute. Effectivement, on peut être en désaccord avec tout ce qu'il y a derrière, mais ça reste un sport, ça reste du spectacle. Et il y a eu du spectacle, Maroc en demi-finale. Ça, c'est beau. C'est venu me chercher. Ouais, parce ouais. qu'effectivement, mon cœur était déchiré pendant cette demi-finale parce que je suis algérien-breton. Et C'est les Marocains qui ont joué. ça n'a aucun lien. Ça n'a aucun lien. Non, mais pour vrai, c'est quand même une Coupe du Monde qui réserve Ouais, des ouais, surprises. Et puis en tant que Français, forcément, maintenant, on peut plus trop cracher dessus là, C'est parce ça. que bon, on va la gagner. Fait que retenez bien Alors ça. on La enregistre. première fois que tu l'as entendu, Ouais. c'est sur Diffoul. C'est sur Tudor. Et alors on enregistre. La France joue demain pour la J'ai pour pris la du finale. sirop pour la toux. C'est vrai. Robin dort debout. Ouais, j'ai pris du sirop pour la toux et j'ai une petite toux depuis quelques mois. Et je suis Petit endormi. tout, non, Il petit tremble. tout, c'est phrase de fils de pute, ça envoie direct Petit quand tout tu dors. Oh, alors vas-y, alors attends, c'est quoi la liste des gens La qu'il liste, faut c'est qu'on le envoie premier. Faudel. Vas-y, on Le va premier, Faudel. c'est Faudel. Allez, Faudel. Boum, le Tudor, ça part. Le tu dors, ça part à Faudel. Peut-être que Faudel ne dort pas. Peut-être, ouais. Que fait Faudel d'ailleurs? Qu'est-ce Tellement qu'il je devient t'aime, je pense T'as à envoyé toi. Faudel Prépare là, son direct. comeback. Ouais. Ouais, elle est dans mes contacts. Il y a Elle était toujours, dans mes WhatsApp. il y a toujours ce truc comme quoi Faudel, après sa carrière, il avait ouvert des kebabs. C'est vrai ou pas? Non, j'ai jamais entendu ça. Moi, je pense que c'est possible en soi. Il y avait le truc des reconversions d'acteurs. De toute façon, là, c'est comme, je sais plus comment il s'appelle, Vanilla Ice, qui est devenu constructeur de maisons. Ouais, il vend des milkshakes avec Ice Cube. Qu'est-ce qu'ils ils ont ouvert un camion à glace. Ça fait un sacré effet. Merci encore pour vos commentaires, tout le monde, et continuez à nous écrire sur Twitter et Instagram, podcast Tudor. Avant de commencer les études à la con, on a bien bossé, on a réussi à avoir des sponsors parce que voilà, on commence à être écouté de plus en plus, et on va écouter notre premier sponsor. Les vins Michel Le Sac, pour vos repas, C'est le sac, pour les mariages, c'est le sac, pour les anniversaires, le sac, et en amoureux aussi. c'est le sac. Des rouges, des blancs, et même des rosés. rosés. À consommer avec modération, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ceci est un message du ministère de la Santé que Michel Le Sac ne reconnaît pas comme une autorité compétente en la matière. Première étude à la con, étude spéciale Noël. Oh. Selon l'université du Oh. Nevada. On est à Noël. Ouais, Oh, oh, on est oh. presque à Noël. Est-ce que vous connaissez des petites chansons de Noël avant de commencer? Ah ouais. C'est la lutte. Selon l'université du Nevada, comment faire en sorte que le cadeau que l'on offre à quelqu'un soit davantage apprécié Si on l'empacte, si on l'empacte, c'est-à-dire si on met un papier cadeau autour, oui, mais encore. si on met du bolduc. Oh, si on prend le bolduc et qu'on met le ciseau pour que ça fasse des petits frisottis. Ah non, c'est pas ça. Si on emballe bien le cadeau. Ah, c'est ça, putain. Non, c'est pas ça. Si on choisit un cadeau qui lui Si plaît. on lui fait croire qu'il a pas de cadeau, mais en fait il en a un. On lui fait une fête surprise, qu'il arrive, il se met à poil, là tout fait surprise, et après super gênant. Non, presque. Ouais, moi non plus. Hein. Presque. Si on choisit un cadeau qu'il avait sur sa liste.
Non, mais ça, tu parlais d'emballage, c'est presque Ah, ça. c'est lié à l'emballage. Ouais. Oh, s'il y a des chatons sur l'emballage. Non, C'est la couleur de l'emballage. non, Si c'est vert. non. C'est la forme de l'emballage. C'est la forme de l'emballage. Ouais. Ah, si ça ressemble pas à un DVD. Un carré. Enfin, je veux dire, une forme de cadeau genre Un classique, rectangle. comme on dessine un cadeau, quoi. Non. En fait, je pense que je vais pas trouver. En fait, c'est plus quand un cadeau est mal emballé. Ah, ok. Ouais. Ça fait plus plaisir. Ça fait plus plaisir parce que lorsque l'emballage du cadeau est bien réalisé, les gens ont beaucoup plus d'attentes en fait avec le cadeau. Et donc en fait, si l'emballage du cadeau est un peu dégueulasse, ils sont très contents d'ouvrir le cadeau et d'avoir. Ils sont moins déçus. C'est pas plutôt celui qui a fait l'emballage, comme il sait pas le faire, il y a mis du cœur. Donc c'est plus pertinent pour la personne de l'ouvrir parce que ça fait un truc un peu genre t'as pris soin de me faire un truc alors t'as pu demander à quelqu'un d'autre de le faire. Peut-être. Est-ce que, Merci, est-ce que je vous est-ce que vous vous cassez le cul à faire les emballages, c'est vraiment genre en pliant Ah ouais, moi, ouais. J'y arrive pas. Moi Ok. j'y arrive. Parce que moi, un emballage sur deux, ma sœur qui c'est m'a appris. un bonbon. Ouais. Genre Moi j'emballe aussi, le truc, je fais du Moi aussi, truc ça sur le finit- ça côté, finit comme ça. j'emballe sur les bords et après je coupe. J'y arrive pas moi. Bah c'est parce que vous êtes pas des vrais mecs. Moi j'y arrive. Mais toi, J'arrive t'as à fait faire 5 des ans vrais aux Beaux-Arts. C'est trop drôle si on avait des cours dans partage de cadeaux. J'avoue. Comment bien emballer des cadeaux. Alors, vous êtes les futurs lutins du Père Noël, les gars, quand même. C'est les Beaux-Arts. C'est les Beaux-Arts. Bienvenue au Gobelin. Bienvenue au Gobelin, mes lutins. Alors aujourd'hui, emballage. Ok, Non, mais vous je aurez pas de comprends. taf. Je comprends. C'est combien Les mecs pour des apprendre à Beaux-Arts faire vous ça embrassent. Non, c'est ma sœur qui m'a appris. Ok. Et non, j'y arrive bien. Je vous montrerai. On fera un atelier. Ok, vas-y, je suis chaud. Mais Je te t'arrives dis, à, c'est t'arrives à faire des. À toucher mon nez avec ma langue. Ouais. Ouais. Cool, vas-y. Ouais, il le fait en direct, c'est hyper impressionnant. C'est hyper impressionnant. Étude à la con numéro 2. D'après une étude sud-coréenne, que j'adore, vous allez voir. Que faire pour gagner en moyenne 32 minutes de sommeil en plus? Oh, je sais. Il faut mettre son réveil 32 minutes après. T'es pas en train de me faire si on n'était pas arrivé il y a 2h30, on serait arrivé il y a 2h30. Johnny, on t'embrasse. Johnny, on t'oublie pas. C'est pas ça. Pour gagner 32 minutes, En moyenne. c'est tellement précis. En moyenne, les gens qui font ça, ils ont 32 minutes de sommeil en plus. 32 minutes de sommeil en plus. Ouais. Sommeil en plus. Ouais. Il se couche plus tôt. Bah, j'avoue que je serais tenté de dire, ouais, tu te couches plus tôt en fait. Plus tôt. Non, arrête de taper. Oh, En fait, c'est ça le bruit à chaque fois. Ah, c'était ça. Ouais. C'est pas Erwan qui. C'est pas l'autre. Ça fait 3 épisodes qu'il pense qu'il te prend la tête parce qu'il n'arrête pas de jouer avec la Ah bah oui, mais non, Et en mais fait, j'avoue. c'est moi avec ma. Surtout que moi ça faisait pas de bruit, mais j'avoue que lui il aime bien taper son. Mais personne ne le remarque parce qu'il il s'enregistre tout seul. Ouais, mais c'est parce Il que. s'enregistre tout seul. C'est vrai qu'il s'enregistre tout seul et puis je fais tout le temps ça. Elle le fait pas. Ah, j'arrête. Avec cette attitude de mec sous sirop, sous tout. Ah, c'est vrai Ah, c'est vrai, j'enregistre tout seul Mec, t'as pris un sirop pour la toux. Il est sous quête. Le vrai teufeur, quoi. Ouais, j'avoue, ma Crash White du Claw, fils. c'est crash du fils, quoi. Ouais, je bois de la White Claw, ouais, j'avoue. Non. Putain, mais ce vraiment- sirop pour la toux, quoi. C'est quoi la marque? C'est quel modèle? Roby Tussin. Ah, bah, Il y a voilà. écrit Roby au début. Ça m'a fait rire. Tu viens vraiment de prendre l'accent d'un blanc qui prenait de la drogue en plus. Allez. Donc 32 minutes de sommeil en plus. 32 minutes de sommeil en plus, ouais. Bah, ils se couchent plus tôt. Non, ils se couchent pas plus tôt. Ils font un truc que les autres ne font pas. Ils se font de la méditation. Non, Ils s'hypnotisent. c'est pas quelque chose. C'est quelque chose qu'ils portent. Ah. Pour dormir. Des caleçons. Une côte Non. de maille. Non. Une gigoteuse. Une gigoteuse, non. Une gigoteuse. Gigoteuse. Ouais, c'est un truc à bébé. Oui, Ouais. je sais ce que c'est, mais gigoteuse, j'ai l'impression que c'est électrique. Il y a des Genre, ça gigoteuses. te force Je à. pense qu'il y a des gigoteuses Pour adultes électriques. Bien sûr qu'il y a des. Et Non, je sais pas. Arrêtons de donner des fausses infos, les gens vont chercher après. Il y en a, ça s'appelle des grenouillards. Non, en fait, donc, en ayant ce truc en plus, en gros, ils arrivent à s'endormir 7 minutes avant ceux qui Alors, ne l'ont pas. Est-ce qu'ils se masturbent? Non, Ok, Est-ce parfait. qu'ils lisent? non, Est-ce qu'ils écoutent de la musique? c'est quelque chose qu'ils portent. Ok. Ils portent un bonnet. Oh, de nuit. est-ce que c'est un bracelet, un bracelet d'amitié? Non. Parce qu'ils ont des amis, Un ils ont la masque chance de d'avoir nuit. des amis. Non. Un attrape-rêve. Un attrape-rêve. Cette fois- c'est l'attrape-rêve. Putain. On va tous prendre des voix horribles. Non. Souvent, Ils savent pas imiter. C'est- C'est plus les manœuvres. C'est les imitations mal faites.
Non, souvent c'est le truc qu'on retire en premier quand on va se coucher. Un pull? Non. Peut-être en troisième, en deuxième. Des chaussettes. Les chaussettes. Tu gardes Les tes chaussettes au chaussettes. lit? Alors, c'est ça. Non, Ah. mais justement, d'après l'étude sud-coréenne, pour mieux dormir, il faut garder ses chaussettes Non. au lit. Bah non, les Coréens puent des pieds. C'est la conclusion. Mais qui- Franchement, 32 minutes de sommeil en plus ou une odeur de pied nauséabonde. Non, mais ils disent Non, que... mais ça se trouve, c'est des chaussettes de lit. Ils disent que Ça n'existe les pas. cobayes qui... Hérésie! Les cobayes qui ont les pieds couverts, donc s'endorment D'accord. 7 minutes avant ceux qui ne l'ont pas, et sont réveillés 6 fois moins pendant la nuit. Mais réveillé par qui? Ok, mais Bah non, oui. mais c'est ça, mais les pieds en dehors du lit mais et tout ça. voilà, c'est Alors que- ça. Ok, non mais vrai débat, on est d'accord que si tu sors ton pied du lit, c'est pour trouver un peu de fraîcheur aussi. Parce que Ou alors parfois, quand il fait tu dors chaud. avec quelqu'un, que cette personne a les pieds froids, qui te les met en pleine gueule parce que vous dormez peut-être bêche parce que soi-disant c'est ta cousine, et ben, bam, si elle avait des chaussettes, Ok, il a gagné. Et Il d'ailleurs, a gagné. j'ai lu une autre étude à la con là-dessus, qui disait que 80% des femmes qui portent des chaussettes ont des orgasmes, alors contre 50% des femmes qui sont pieds nus. Mais pourquoi? Je sais pas. Alors, Est-ce si- que vous gardez vos chaussettes quand vous faites l'amour? Non, Ah, justement. voilà, on est d'accord. je fais pas l'amour. Mais sauf que, donc ils disent que la théorie... Mais- La théorie fait que les chaussettes augmentent la circulation sanguine, y compris dans les parties génitales, facilitant l'orgasme. Est-ce que la matière de la chaussette est pertinente? Je suis pas allé jusque-là dans l'étude. Est-ce que ceux qui ont des chaussettes en soie Mais ont est-ce que plus les sockets, d'orgasme est-ce que les que sockets ça les compte? gens qui ont des chaussettes en coton? Ah, socket, peut-être que... Ouais. Sockets, ça fait rien. Si elles portent les chaussettes invisibles là, qui vont dans des ballerines. Les ballerines. On en parle des Les ballerines ou pas ballerines, on pourra en parler. Hein. Mais comment vont faire les ballerines sans leurs chaussures? Les ballerines. Putain, les ballerines. Putain, les Cortex, on t'embrasse. Putain, les ballerines quoi. Ça pue des yep, les ballerines, c'est Mais non, moche. mais c'est moche, ça fait un pied bizarre là. Ouais. On dirait des. Ah bah, il se barre. Ouais, Je Allez. me casse. Allez, il on se a, casse. on a parlé Allez, des bisous les ballerines. prolos. Ouais, c'est vrai. Étude à la con numéro 3, étude canine pour nos amis les bêtes. D'après le journal Zoologie, que font les petits chiens pour mentir sur leur taille? Ils aboient fort. Non. Ils mettent une photo de trompeur sur Tinder. Non. Les chiens de ta Ils région. mettent des chaussures compensées. Ils mettent des petites bottes compensées comme ça, ils ont l'air plus grands. Oh. Oh. Non, mais c'est trop mignon les chiens là pendant l'hiver qui marchent avec leurs petits trucs là. T'aimes pas les chiens? Ouais. Tu m'as dit que tu voulais tous les tuer? C'est vrai que t'es team chat, toi. Moi, je suis peut-être. Team chat. Ah, je sais pas. Ouais, je suis peut-être team plus team chat. Ouais. Bouh. Est-ce Ouais. que ça dit vraiment des trucs sur notre personnalité, Ouais, si on je est team pense. chien ou chat? Je pense. Ok, on fait un petit tour de table. Team chat ou team chien? Ah, team alors chien de fou. Robin. Bah, team chat plus. Ah voilà, Allergique c'est de deux team team chat. chat. Oh, on a gagné. Mais Ah, team voilà. chien, il y a pas Est-ce un que truc quelqu'un genre, vous aime? Non. Ouais, c'est ça, vraiment. Team chat, c'est plutôt on est libre. Ouais. Ah ouais Alors que team En fait, tu chien, peux te c'est un démerder peu- le chat. ouais. Le chien, faut le sortir et tout. Ouais, mais justement, je trouve ça en dit long parce que team chat, ça veut dire que t'es pas prêt à t'engager dans quelque chose de sérieux. Parce qu'un chat, tout le monde peut en avoir un. Ça s'autogère. Ouais. Le chat, il s'en bat les couilles de toi. Non, je pense que c'est un t'es truc là, t'es pas d'indépendance. là. Alors qu'un chien, Tu préfères être avec quelqu'un ou quelque chose d'indépendant? Est-ce qu'on dit quelque chose? quelqu'un ouais. d'indépendant. Non, tu préfères être avec un animal indépendant Ouais. parce que bah, toi-même t'es indépendant plutôt Ok. qu'avec un chien où t'es toujours obligé d'être avec lui en train de lui. Ok. Ah, je sais la pas, tu patte. vois, je sais pas, mon chien, j'y vois une utilité en fait à l'animal. Je vois une utilité, mettons, au lien qu'on va créer. Alors que chat, moi je garde vraiment cette image du chat qui littéralement en fait S'en bat les couilles. bat les couilles de toi. Ouais. Et genre c'est toujours un peu drôle, tu sais, les gens ils sont toujours trop contents de dire oh mon chat il fait vraiment sa vie, il s'en fout et tout. Oui mais quel intérêt de l'avoir? Quel intérêt de l'avoir? Limite tu le remercies de venir chercher des caresses. Alors que le chien, je sais pas, tu rentres, il est content, il fait sentir genre que vraiment t'es son monde, t'es sa vie. C'est vrai, c'est Je vrai. sais pas, il y a un délire. Tu regardes les regards de chien, c'est hyper. Bah, un délire vivant. de validation. Merci Erwan. Bah non, un délire de. Aimez-moi, merde. Ouais, je pense que les chats l'ont un peu. Je sais pas, tous les chats que je connais, c'est des connards. Team Yen. Génienne. Bon, on va revenir à l'étude. Alors, comment font les petits chiens pour Bernie, paraître on plus grands? t'embrasse. C'est quoi leur astuce? Mais leur astuce, pourquoi? Pour d'autres chiens? Ouais, en fait, pour que. Ils font pas le dos rond? Non. Je vais. Saute. Non, ils sautent pas. Ouais, C'est ils un font des rapport grands avec, yeux. avec le territoire. Ils pissent partout. C'est pas ça. En fait, Ils Pisse crachent. beaucoup. ils pissent plus haut. Ah C'est-à-dire qu'ils lèvent la jambe beaucoup plus haut pour pisser, pour montrer qu'en fait. Ah, c'est marrant. Ouais, Petit Ok, complexe d'infériorité des chiens. Ouais, mais attends. Qui a fait cette étude? Un chien. c'est l'étude.
Vas-y. On est d'accord que pour faire une étude, il faut déjà avoir un truc de base qui dit ça serait ouf si ça serait ça, et après démontrer ou montrer ou démontrer ce truc. Ouais. Tu vois. Ça veut dire qu'il y a déjà des gars qui se sont dit ok, il y a des petits chiens, ils pissent plus haut que des Rottweiler qui pissent plus bas. Parce qu'en fait, ils arrivent à déterminer, les chiens entre eux, ils arrivent à déterminer si un chien est gros ou pas par rapport à comment il a pissé. Ok. Donc par exemple, on va faire pareil. le chercheur disait, même si la taille de la marque d'urine reflète la taille du chien en partie, les petits chiens semblent tricher en utilisant des angles de jambes surélevés pour faire une marque d'urine plus grande, exagérant ainsi leur taille. Merci la calisthénie. Donc, Et c'est les chiens mâles ou... Bah oui, il y a que les chiens mâles qui marquent leur territoire, les chiens femelles aussi. bonne question. Non, je pense que chien femelle, ça lâche peut-être des informations, alors que les mâles peut-être marquent plus leur territoire. Je sais pas trop comment ça se passe, la bonne question. territorialité des animaux. Bah, écrivez-nous si vous avez les réponses. Mais Pareil qu'en boîte. pareil qu'en boîte. Ok. Fait que c'est une étude menée sur des chiens humains. Des chiens en boîte. C'est ça en fait. C'est que Genre les en petits... boîte, plus tu pisses plus haut, plus tu montres sais- que... T'es Bah, déjà allé je aux pense, hein. chiottes du stéréo? Non. Bah tu verras. Il y a de la pisse jusqu'au plafond. Ah ouais? Ouais, mais c'est que des petits mecs qui ont fait ça. Ouais. C'est que des petits. Ah, ça c'est des petits mecs. Ah, c'est des petits mecs ça. Les petits kings, comme on les appelle là. Putain, c'est vraiment de l'humour de mec plus d'un mètre Ça 80. montre quoi. qu'il n'y a pas que chez les humains qu'il y a de l'orgueil et de la jalousie, hein, chez les petites bêtes aussi, quoi. Bah, de toute Nos façon, amis les je plus dirais que l'humain reste un animal. Hein. Veut pas, on est quand même rattrapé par nos gènes On veut bestiaux. pisser plus haut que l'autre. Mais je sais pas si tu te souviens des concours de pipi dans les cours de récré, mais ça rigolait pas trop. Hein. Mais nous, on s'amusait à ouvrir les portes des chiottes et genre on reculait de l'urinoir pour voir celui qui pouvait aller le plus loin en continuant de viser l'urinoir. Fait que parfois t'étais un petit peu dehors comme ça et genre tu sais tu décalotais pour que ça aille plus loin. Et genre le but du jeu c'était vraiment de continuer de toucher l'urinoir en fait. Et dès que t'arrêtais de le toucher, t'avais perdu. Il fallait quand même le faire vite, fallait avoir un peu de pression. Si t'avais perdu, ça veut dire qu'il y avait un jury autour. Bah il y avait tes potes qui te regardaient quand même. Ah, Tu ok. fais pas ça tout seul pour le plaisir de Non, gâteau. c'est sûr. Il y avait C'est les mieux quand il y a des potes. Et le prof qui est autour, pisse. cours. Et puis, après, puis le prof qui te pousse et qui te montre. Putain, c'est comme ça qu'on fait, les gars, merde. Moi, une fois, mon prof, il m'a pris sur ses épaules pour que je pisse plus loin. Après, je vous dis ça dans l'intimité d'un moment entre hommes. Hein. J'espère qu'on se sera coupé, hein. Très bon. On parlait des chiens. Ah, on parlait des chiens, c'est bon, on a fini l'étude. Nice. Y-a-t-il les chiens? Prochaine étude, si vous voulez. Prochaine étude, selon une étude menée par HSBC Angleterre, en moyenne, qu'arrive-t-il à 6% des passagers dans un avion? Ils vomissent. Non. Non. Ils se retiennent de péter. Alors, c'était dans une étude sérieuse. Ce serait tellement drôle que ça soit tout le temps ça. Il y a juste une étude autour des gens qui pètent dans l'avion. Il y a des scientifiques qui sont obnubilés par ça. Les pètent dans l'avion. Il y a des milliers de dollars qui sont dépensés là-dedans. Pour les gens qui pètent dans l'avion. Non, c'est pas ça. Disons que ça a plus un lien social. Il y a plus d'amis et les gens se font potes. Les gens, alors 12% des gens finissent amis, mais 6% des gens Finissent en couple. Ennemis. finissent en couple. Ah. 6%. Un passager sur 50 trouve l'amour dans l'avion. Bah, c'est comme l'histoire qui m'est arrivée là il y a quelques mois, tu sais, quand je suis rentré en France. Tu te Ouais. rappelles ou pas? Non. Tu sais, genre, en fait, je revenais de France et là, il y a une amie qui m'envoie un message en me disant hey, j'en peux plus de rire. Regarde ce que j'ai trouvé sur un groupe Facebook. C'était genre les Français à Montréal, tu vois. Et c'était une meuf qui avait posté sur les Français à Montréal en mode oui, j'ai vu un mec qui est rentré de France à Montréal tel jour. Je crois qu'il était aussi sur le trajet de Montréal-France tel jour. Il a un man bun. Il a un sac Ispac bleu, il avait un masque noir, et en fait, c'était moi. Et au début, tu sais, je me dis, ça se trouve, en fait, j'ai oublié un truc, je sais pas, tu vois. Et elle lui parle, et elle dit un truc du genre, ouais, tu parles de mon ami, qu'est-ce que tu veux, tout ça, machin. Et elle dit, non, mais il se passe rien, il a rien oublié et tout, c'est juste que je suis cute, enfin, que je le trouve cute. C'est fou cette Ouais, histoire. c'est ouf, Ouais, ça l'histoire. prend quand même du Ouais. courage hein, pour avouer ce genre de choses. Bah, en fait, moi, ce qui me. Enfin, pas ce qui me. Ça me choque pas, mais c'est que même avec le masque, t'as réussi à les taper dans l'œil, tu vois. Ah, mais
C'est mes yeux. Alors par contre, ça, moi je suis désolé, mais il y a énormément de gens qui étaient plus beaux avec un masque que on sans est masque. carrément Ouais. d'accord. C'est vrai, Le c'est masque, vrai. le masque a peut-être créé des relations qui n'auraient pas dû avoir lieu, mais tant mieux pour vous si vous avez réussi à choper pendant la période Covid. Parce que sérieusement, il y a des gens, moi je passais, il y avait des gens qui avaient un regard hyper intense. Ouais. Et en même temps, ça en disait long un petit peu sur aussi ce qu'on juge d'habitude, parce que c'est vrai qu'on regarde beaucoup la forme du visage, l'harmonie, quand même une recherche d'esthétique dans la beauté, ou en tout cas on l'imagine comme ça. Et c'est vrai que t'avais des gens qui rendaient super bien avec le masque. Et sans masque... Ouais. Mais genre pas toi là par exemple, Trop petite bouche. toi ça va. Mais non mais tu sais parfois je sais pas, il y avait un truc qui Non. était finalement genre un peu dérangeant, genre Ouais, t'étais comme ouais. ah, j'aurais pas dessiné comme ça à la fin. Tu vois, mettons j'aurais pas fait ça comme ça. C'est bien hein, mais bon, c'est fonctionnel. C'est tellement Putain. méchant. Après on vous aime les moches. C'est gratuit. Étude à la con numéro 5, on enchaîne. Selon une étude de la BBC, quel aliment faut-il manger pour contrôler ses rêves? Ouh. Bah. Là, je vais prendre ma voix un peu de rêveur, là. Mais je dirais. Des patates. Surimi. Du céleri. Non, c'est pas du céleri. Est-ce que c'est un légume racine? C'est pas un légume, disons que c'est plus un élément transformé. Ah, ok. Un élément transformé. On le trouve pas dans la nature, quoi. Bumblebee. Très bien, très bien. Donc ce n'est pas un légume, ce n'est pas un fruit. On est sur des gâteaux? On n'est pas sur des gâteaux. Est-ce Non. que c'est sucré? Non, c'est pas sucré. Des pâtes? Non. Est-ce que c'est un aliment qu'on peut acheter directement transformé? C'est pas quelque chose qu'on transforme Non, nous-mêmes, on peut ou l'acheter un directement assemblage transformé. Et Des bonbons. non. Mais non, c'est pas sucré. Ouais, ouais. Et je dirais que les Français sont champions du monde de ça. De Le fromage. De fromage, Ah exactement. ouais. Il a Ouais, dit ouais. la réponse. Ah ouais. Exactement. Attends, si tu manges plus du manges de fromage et plus tu contrôles tes rêves. En fait, c'est parti d'une croyance répandue au Royaume-Uni qui disait que manger du fromage avant de dormir provoquait des cauchemars. Et donc, ils ont fait une étude avec un groupe de 200 personnes et ils ont découvert que selon le type de fromage que tu mangeais, il y avait une influence sur le rêve que tu allais faire. Par Ok. exemple, Oh putain. manger du Blue Stilton, c'est un fromage anglais, Du blue. Ouais. provoque des rêves bizarres du style animaux qui parlent, chiens parachutistes, girafes roses, ce genre de trucs. Ouais, mais ça c'est. Ok, mais c'est parce que dans les fromages aussi, c'est des bactéries. C'est Exactement. la moisissure. Fait que ça se trouve en fonction du type de C'est ce qu'ils disent en moisissure que fait, t'as. en fonction des bactéries, et ça Ouais, donne ça une fuck ton cerveau. Putain, en on fait. dirait un épisode de Futurama. Ouais, ça Par fuck exemple, ton il y a cerveau. aussi quand tu manges du Leicester rouge, tu rêves du passé. Quand tu manges du Lancashire, tu fais des rêves futuristes. Et quand tu manges du cheddar, Attends, vas-y, fini. et quand tu manges du cheddar, tu rêves de célébrité. Ah. Essayons de trouver une vanne sur le Mais si- cheddar et sur une Bah, Eh ben, c'est si tu ça, manges les parce que deux- Je connaissais aucun des fromages, fait que j'attendais le gouda, le calendos. Bah, le cheddar, tu connais le cheddar. Bah, le cheddar, oui. Bon, après, bon, tu vois, là, C'est très anglais. c'est des fromages anglais, mais il y a des équivalents, tu vois. Ok, genre le blue quelque chose, est-ce que c'est genre du Ouais, bleu, c'est comme du bleu, ouais, d'Auvergne exactement. C'est comme du Ok, Roquefort ok. ou ce genre de truc. Ouais, bah ça, moi vraiment, je chie juste. Hein. Ça, je veux dire, Mais attends, je- quand tu dis rêve futuriste, Ouais. c'est des rêves prémonitoires? Non, des rêves où tu te trouves dans le futur, genre t'as des voitures qui volent et ce genre de trucs. T'as des T'imagines robots. les gens qui vont nous écouter dans le futur. Oh, les gars du passé, ils savaient même... Leur voiture, elle le volait même pas. Ou alors ils mangeront du fromage du passé. Du fromage du passé. J'aime trop comment il est parti sur les gens du futur. Mais ça a rien à Jeezy. voir avec le fromage là. Jeezy. Jeezy. Le seul truc qui se prête à une blague sur le fromage, c'est Jeezy. Et Beyoncé? Attends, G-Eazy ou Ouais. Jay-Z? Non, Jeezy. Ok, Me, Myself and I. Yes. Ok. Fin des études à la con. On va passer à la chronique de Robin. Alors, oui. De quoi Mais- tu vas parler, Mais Robin? attends, mais aujourd'hui avant ça, est-ce qu'on n'a pas un petit jingle? Justement. Alors, Mais de quoi tu vas parler avant qu'on Eh bien- lance le sponsor? merci. Alors, je voudrais que, avant qu'on fasse... Qu'est-ce que tu lis? Bah, ta chronique. Avant qu'on fasse ma chronique, étant donné que j'ai été pas mal interrompu, j'aimerais que, à chaque fois qu'on m'interrompt, que la personne qui m'interrompt prend un shooter. Ah. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? On est d'accord. Erwan, est-ce qu'on est d'accord? Oui. 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 Parfait. Pour ma prochaine chronique, j'aimerais parler de manga. Je vais, Oh parler non. je vais parler des mangas. Putain, ça va être un massacre.
Non, je t'assure. Tu n'as pas le droit d'interrompre, ou alors c'est Ok. shooter direct. Ok. Non, est-ce T'as le choix. qu'on place un petit contexte quand même pour expliquer en quoi ça va être, Non, t'inquiète, y a pas de terrible contexte. pour moi. Ok, Tu vas voir. voilà. Attends, tu vas résumer. Alors explique le concept. Alors, attends. Tu résumes un manga, tu vas parler écoute, de manga. Là, tu vas commencer? Ouais. Alors attends avant de commencer, parce qu'on aura un mot de notre sponsor, qui est maintenant. Décapo. Vous en avez marre de sentir la terre en revenant des champs et même après une douche, rien n'y fait? Arrêtez tout! Chez Décapo, nous avons LA solution à vos problèmes. Un savon enrichi en parfum naturel d'extrait de baobab et de microparticules de caca, non, de caoutchouc. Quand les odeurs sont tenaces, c'est Décapo qu'il vous faut. Ne pas mettre sur le visage ni aucune muqueuse. En cas de contact avec les yeux, faites le 911. L'entreprise Décapo est une antenne du groupe Tibia qui décline toute responsabilité en cas d'utilisation inappropriée de ces produits. Donc, je vais parler de manga. Comme vous le savez, moi, j'ai 2 passions. Les mangas et le nombre 14. Et je me suis dit, comment est-ce qu'on pourrait lier les deux? Et là, je me suis dit, shit! Ce que je vais faire, c'est que à chaque nouvel épisode du podcast, à partir de maintenant... Oui, fuck Gengis Khan, on s'en bat les couilles. À partir de maintenant, chaque nouvel Temujin. épisode du podcast, je vais vous résumer l'épisode 14 Fuck d'un Temujin. manga connu. Fuck Temujin. Je pense qu'il faut que tu boives, là. C'était pas Fuck Temujin? Non. Attends, mais là, tous les gens qui ont suivi, genre les 3 derniers épisodes, ils sont en mode, bah attends, mais Temujin, on l'oublie comme ça. Ouais, Ok, bon bah vas-y, bah je me sers alors. Ah, Et Temujin! pour agrémenter le tout, je vais faire un petit solo de flûte. Et donc, attends. Oh putain, tu sais à quoi ça me fait penser? Est-ce que vous avez déjà vu la vidéo de l'ouverture de la 20th Century Fox Oui. jouer mal à la flûte? Parce que c'est exactement ce que tu fais. Ouais. Mais parce qu'en fait, j'ai eu 2 heures pour apprendre la flûte et le seul truc de flûte plutôt cool que j'ai pu apprendre, c'était Titanic. Tu vas décrire le 14e épisode D'un manga connu ou moins connu. Ok, j'ai hâte de savoir ce qui est connu ou moins connu pour toi. Ok. Mais avant toute chose, qu'est-ce qu'un manga? Donc pour ceux qui ont une vie sociale, les mangas, c'est un peu comme une BD, mais ça se lit par le cul, de droite à gauche, comme le rebeu, et les persos sont tous des Asiates. D'ailleurs, astuce, si vous avez des Korans, des Torahs, le Dharma ou les 3 coquillages, cachez-les dans les mangas, parce qu'il n'y a aucun mec d'extrême droite qui va lire un livre qui se lit en arabe avec plein de noix à l'intérieur. Voilà, c'est fait. Romain m'a demandé de faire une blague politique parce que, je cite, ceux qui nous écoutent sont pas vraiment éduqués, donc j'aimerais développer leur conscience politique. Oh là là. Force à vous les prolos. Mais un manga, ça désigne surtout un dessin animé. Il n'y a aucune autre façon de dire que ce que tu vois à la télé, c'est un manga, c'est autre chose qu'un manga. Quand c'est un dessin animé qui vient d'un livre manga, on appelle ça un manga. Voilà pour la définition du manga. Mais aujourd'hui, ce dont j'aimerais vous parler, c'est Naruto Shippuden. Excuse-moi Erwan, je pense que t'as pas dû entendre. Naruto Shippuden. Naruto Shippuden est une série de mangas écrits par un certain Anthony Hopkins en 99. C'est l'histoire de 3 bons amis dans un monde médiéval et constamment en guerre qui vont voyager de village en village pour essayer d'instaurer la paix entre les villageois et ainsi arrêter les combats. Parce que ce que Naruto déteste encore plus que quelqu'un qui lui coupe la parole, c'est la violence. Alors, Vas-y. Erwan se retient. Ah bah pendant que tu ris, j'ai le droit de parler. bah oui, bah attends, bah non. Je t'ai pas interrompu, tu Ah, disais rien. t'es là, tu fais quoi? Bah je te réponds. T'as interrompu mon flow. Ah bah vas-y, garde ton flow. Moi, je pense. Maître du jeu. Naruto. Non, il a raison, il t'a pas interrompu, c'était à la fin de ta phrase. C'était sur le point, il t'a... Ok. Ça continue. L'épisode 14 de Naruto Shippuden. Oh là là. En plus, il a pris Shippuden, quoi. Ouais, bah là, je bois. C'est un massacre. Putain. Erwan En se même temps, retient en de même temps, il frapper. me chie dessus. Il est en train de chier sur toute une culture. Allez, vas-y, Non, continue. non, Oui, bah, et interlude flûte. Oh oui, bah oui. Interlude flûte. Elle est santé. Ça commence à être... On continue. L'épisode 14 de Naruto Shippuden s'ouvre avec une espèce de punk qui a un sigle sur le front genre Tilk dans Star Trek. Et on comprend vite qu'il est coincé dans un genre de palais des miroirs que tu trouves dans les fêtes foraines des gitans. Tu sais, là où les gamins se cognent et finissent par pleurer parce qu'ils sont bloqués. Mais ce qui est encore plus triste, c'est que les parois, elles sont en vitre. Donc le môme, il voit ses parents et tout ce qu'il veut, c'est d'être dans leurs bras, mais il comprend pas.
et comment les atteindre. Et eux, ils rigolent comme des cons, mais je vois que vous rigolez et je sais pas comment faire. Donc, putain, venez me chercher, quoi. Bref. Naruto. On comprend vite que c'est une meuf qui a le même masque que les gamins dans Ninja Kid qui l'a mis dedans, le punk. Ah. Qui a mis le punk dans les trucs de miroir. Là. J'adore Ninja Kid. Je préfère Ninja Kid à Karate Kid. Ouais, c'est vrai. Je te donne l'autorisation de me couper d'ailleurs. Non, mais c'était la fin de ta phrase. Attends, lui, il a le droit. Ah, parce que je donne l'autorisation. Son bref. Comme par hasard, vous allez dire quoi? Ouais, aux autres épisodes, Erwan, il a coupé tout le temps. Non, c'est totalement lié à ma coupe de cheveux. C'est parce que je suis le frisé, c'est ça? Je suis le mouton noir. Et Est-ce c'est que le ça cas de serait le pas un dire. ouin-ouin, ça? C'est parce que je suis le mouton noir de la table, c'est ça? Putain, je vous ai dit que ça frisait naturellement. Les gars. C'est la pluie. Allez, vas-y, Donc, continue. On comprend que c'est la meuf avec le masque des Ninja Kids, là, qui l'a mis dedans. Et quand tu comprends ça, il y a une meuf avec des cheveux roses qui arrive, sûrement la meuf du punk, qui jette à la ninja des espèces de plug anal. Et la ninja les rattrape, mais avec ses mains. Elle les rattrape avec ses mains. Ok. Et là, elle tombe. Et là, tu comprends qu'en fait, c'est un mec avec des petites moustaches de chat qui vient d'apparaître, qui l'a fait tomber. Bon, on a tous Internet là. On sait que le mec avec les petites moustaches de chat, C'est Naruto. C'est le Naruto. C'est un renard. hein. Non, mais c'est même pas un félin, quoi. Ça boit. Non, mais c'est même pas un félin. Mais non, mais rendu là, il se fout de la gueule du monde. Sakura. Non, mais dis les noms au moins des gens. Putain, mais. Elle va être interdite là, cette chronique. Non, mais après. Non, mais ce qui est chiant, c'est qu'après, c'est encore à moi. J'arrive bourré à ma chronique et après, les gens ils sont comme ouais, Erwan, faudrait que tu bois moins. T'as parlé trop fort. Ouais, tu bois moi. Erwan, faudrait que tu bois moins. Allez, vas-y. Donc c'est Naruto. Et. J'en suis. Les oreilles de chat. La meuf en ninja reconnaît le Naruto et là, boum, flashback. Flashback du Naruto qui est dans la forêt et qui lui dit il fait devenir les plus grandes stars Pokémon. Go back dans la réalité et là, Naruto la regarde, l'air super méchant et il lui dit je vais te montrer mon jutsu. Mon jutsu. Mon ninjutsu. Putain. Mais j'interromps pas, je reprends. Bah, il dit mal les termes. Oh non, mais là. Mais c'est même plus drôle. C'est ton 5e. Est-ce que t'as bientôt fini? Non. Oh là là. Je pense que je vais aller pisser pendant la chronique. Comme ça, je risque rien. Quoique de loin, je peux gueuler. On reprend interlude flûte. Allez. Ok. On enchaîne. Là, il y a un adulte qui est caché dans le fond de la foire et un mec borgne avec un serre-tête sur lequel il y a un dessin de coquillage et un masque qui lui cache la moitié de la gueule, qui lui dit Naruto, on monte pas son jutsu. Naruto le regarde et lui répond il aime les couleurs. Et là, ils discutent. Et ils discutent pendant longtemps. Genre, très longtemps. Et c'est beaucoup de discussions et beaucoup de discussions internes en fait. Et le mec borgne, il est un peu comme moi, il comprend pas tout. Il sait pas qui est la ninja et surtout pourquoi elle a sauvé le Naruto d'un mec qui ressemble à une momie. Et je pense que c'est un méchant parce qu'il a 2 S sur le front. Erwan préfère s'en aller. Le petit punk, toujours coincé chez les gitans, il récupère un plug anal de sa meuf et le lance à la ninja. Qui l'évite. Normal, c'est une ninja. Le punk et le Naruto. Qu'il l'évite. Non. Elle l'évite ou elle l'évite? Mais non, mais parle bien, c'est toi qui bosse ou c'est moi là? Bah, c'est Ouais, toi sérieusement, le qui, c'est gars, toi il qui dit- bosse, c'est moi. Non, mais le gars il dit qu'il l'évite. Tu devrais boire pour ça. Vas-y, viens, je prends un peu de bière parce que c'est un peu rough quand même. Ok. Non, elle l'évite. Elle l'évite. Normal, c'est une ninja. Le punk et le Naruto sont sur le cul, mais encore une fois, c'est une ninja. Naruto, grâce à ses yeux du mec du village, il voit que son pote il est coincé dans le placard. Mais le souci, c'est qu'il attire l'attention de la Ninja Kid, qui repasse à travers les miroirs et se duplique. Le borgne crie à Naruto devant tous les méchants, genre la ninja, la momie, nanana. Tiens-toi prêt, c'est good. On se met un à l'intérieur, un à l'extérieur et on lui tire dessus. Pendant ce temps, la momie, elle fait rien. La zouze du punk dit que c'est une bonne idée et le petit punk, il établit un plan pour savater la ninja, tu vois. Mais voilà que ce gros nigo de Naruto jump dans la prison miroir, perdant tout élément de surprise face à la ninja qui est maintenant dans tous les miroirs. Et d'ailleurs,
C'est dommage qu'elle fasse pas de football américain, sinon on aurait dit que c'était un miroir aux Alouettes. Oh, petite référence. Voilà, c'est fait. Romain m'a demandé de faire des blagues sur le sport parce que, je cite, « Ceux qui nous écoutent sont pas vraiment éduqués, j'aimerais qu'on développe leur esprit sportif. C'est pas vrai, mais Oh. c'est bien. J'en connais un qui boit. Oh, let's go. J'en connais un le autre qui premier, boit. Le premier. » Ah, lui, on touche ton ego. Hein. Toi, c'est le sport, hein, toi, Treka. Donc Ninja 2. Ninja 2. Super Ninja 2. Le petit punk, il engueule Naruto Sasuke. en disant qu'il est trop con. Ce à quoi Naruto répond « Les champignons, ça fait sortir du lait de mes tétons. » Le borgne au serre-tête l'engueule. Et il sort le Fireball Chouchou et crache du feu comme les mecs qui écoutent La Rue Ketano. Kakashi Sensei. Le Naruto se multiplie et saute dans tous les miroirs. Ça n'a aucun sens. La ninja le déglingue et pouf, il explose comme des petits popcorn. Oh. Oui. Elle dit qu'elle est dans le turfu, que c'est la Hesse, Ouais, je me qu'ils souviens. peuvent pas tester. Ouais, je me souviens. Ouais. Le borgne comprend qui elle est. Ouais. C'est une super lascar, genre, c'est ancré dans son ADN que c'est une meuf de test et que malheureusement son Shinogami peut rien contre elle. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Son Shimigami. Je pense que tu peux reprendre un Non, shot. mais non, mais là, c'est. Mais pas- non, bah, non, tu- mais tu je t'ai m'as pas interrompu. Alors attendez. Il y a interrompre et il y a reprendre. Enfin, je veux dire, au bout d'un À moment. partir du moment où tu parles pendant ma chronique, Mais c'est de attendez, l'interruption. Au bout d'un moment, si le gars, la langue fourche sur un mot, on est d'accord que je le reprendrai dans n'importe quelle situation. Non. Un petit dernier pour la route. et Vas-y, tu je le finis prends ça. si tu veux. Non, t'inquiète. Hé, je me suis jamais défilé. C'est beau de voir un homme se battre contre ses démons. Ouais. Retenez bien ça. Je pense que t'as pas mis Votre assez de pire ennemi, sel. c'est vous-même. Check, mec. Pas plus haut que le bord. Phrase de fils. Oui. Ce qui est ok. Ce qui est ok. correct. Tu as l'immunité de la phrase de Vous film. savez que c'est mon rêve. Immunité Vous du savez que c'est tueur. mon rêve de faire Koh-Lanta. Ah ouais. Ouais. Parce que je pense que moi, je gagne. Ouais. Ok. Vraiment. Est-ce que tu veux nous en parler un peu plus pendant ma chronique? Ben, une fois que t'es coupé, en fait, techniquement, je peux faire ce que je veux. Ouais, techniquement, ouais. Non, je rigole, allez. Allez, on en reprend. Mais par contre, c'est sûr que je gagne. Hein? Face à toutes ces petites fiottes là qui sont venues. Hein? Oui, salut, je suis vendeuse à Decathlon, je fais du sport. Ferme ta gueule, tu sais même pas nager. Tu viens faire une émission où il y a de l'eau partout, tu sais même pas nager. Mais t'es qui? Hein? Putain. Allez, c'est bon, c'est sûr que je la gagne. Ils envoient des gens, ils savent pas nager. Le concept de l'émission, c'est que c'est au milieu d'un océan. Tu ne sais pas nager. Mais tu ne viens pas. Donc là, on est d'accord qu'on a parlé de Kakashi Sensei, Naruto Uzumaki, on a parlé de Sasuke, on a parlé de Sakura, on a parlé de kunai. Les plugs anal sont des kunai. Il reste beaucoup de Non, De phrases. non, t'inquiète. beaucoup de mots. C'est la fin. Ok. Le Naruto, il est vénère et rentre en mode Super Saiyan. Il dit qu'il veut pas la Tekla parce que son dream, c'est de voir tout le monde uni. Comme la ninja, elle a jamais fait de rêve, C'est vrai. elle entend le mot dream, elle le répète, bukake en japonais, et pouf, flashback d'elle, petite, avec la momie, et sur du mauvais lip sync, et de la bad CG, elle sort. On aime tous les deux le pain de mie, on est pareil. Retour au présent, elle dit qu'elle veut pas tuer la calotte de ses morts, mais qu'elle veut devenir elle aussi le meilleur dresseur Pokémon, et que pour ça, elle est prête à tuer, je cite, ce petit con de Naruto. Punk et Naruto se regardent, ils sourient, Sting commence à chanter en japonais, puis clap, fin, générique. Ça fait quoi Sting en japonais? T'étais à ça. Ma chronique vient juste de finir, t'étais juste à ça. Marukatu Shindo Mashiradi Itanoshi Mati Eshinoshi Mati Noshi Mati. Un grand merci à Awan. Ah putain. Merci Vas-y, pour mais je sens que ce- cette chronique. En fait, c'est bien, c'est parfait parce qu'en vrai, je sens que cette chronique, elle va extrêmement bien lancer la mienne. Et c'est surtout que c'est quand même très ciblé, moi, je trouve. C'est très ciblé parce que tu m'as interrompu énormément de fois. C'est vrai. Et je suis désolé de ça. Mais après, il faut dire aussi que Temujin, bah, même toi, tu as dit, on s'en bat les couilles, quoi. Ah, on s'en bat les couilles. À la fin, Temujin il meurt. Et parler des Golemons comme tu l'as fait, rire comme j'ai fait des Golemons, pour moi, c'est leur rendre honneur. D'accord? Là, ce que tu viens de faire, c'est chier sur la culture japonaise. Et mec, les Japonais rigolent zéro. Tu sais qu'ils ont inventé les Yakuza. Hein. Les Ils ont Mongols inventé. ont niqué les Japonais. Oui, non, mais je suis d'accord, mais tout le monde nique les Japonais à la base. Non, mais enfin, je veux dire, les mecs, ils réalisent quand même 99%
99 de leurs fantasmes dans leur art. Oui, Je d'accord. m'attendais pas à ce mot à la fin. Bah, Ouais. ils ont inventé le hentai quand même. Ah. Je veux dire, Qui est un manga. qui est un manga et un animé d'ailleurs. Mais qui est surtout un Effectivement. manga. Ok. Mais en Un tout dessin cas, animé. merci d'éveiller le peuple à la cette culture. culture. Ouais. Enculé. Un Naruto. Naruto. Oh, fin de la chronique de Robin. Bravo Robin. On passe Merci à la- Robin. À la chronique Tellement d'Erwan. de culture en une seule. Que du love. Est-ce qu'il n'y aurait pas une petite annonce d'un de nos fournisseurs ou d'un de nos Exactement. partenaires? Exactement. Nouveau sponsor maintenant avant la chronique d'Erwan. Vos amis ne vous écoutent plus? Eh les gars. Vous n'arrivez pas à vous faire entendre? Chut, non, arrête de jouer de la flûte. Malgré tous vos efforts, vous vous sentez rejeté? J'ai envie d'arrêter. Stop. Aucun souci. Avec la formation Charisme 2000, faites-vous entendre. Première leçon gratuite, les insultes. Eh, il est con quoi. Eh, vous me faites chier. Vous me cassez les couilles, jouez avec vos micros, mais par contre vous fermez vos gueules là. Formation à seulement 10 $ par mois. Reprenez le contrôle sur vos amis. Vas-y putain. Bon, La chronique d'Erwan, c'est maintenant. ok, parfait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, je vais vous donner des titres de films en québécois, sachant que ces titres de films sont des traductions de films que nous connaissons tous en tant que Français, et qui sont un petit peu drôles parce que leur traduction est totalement décalée. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on garde le délire des celui qui répond bien ou le premier à me donner la bonne réponse donne un shooter à Ok. la personne qui veut. Je peux prendre aussi des shooters en tant que maître du jeu. Très bien. Commençons, ça va être assez rapide, j'en ai une dizaine à vous faire. Je vais vous faire que les meilleurs et vous allez devoir trouver. Donc on est dans le cinéma, les gars, est-ce que vous pouvez nous dire depuis combien de temps vous êtes au Québec? Romain? En tout 3 ans. Ok, Robin? 5. Ok, très bien. Donc on est avec des experts de la langue québécoise et c'est parti. Génération extrême. Oui, Romain? Projet X. XXX. Ah, tu veux dire triple X? Triple X. Génération extrême. Très bien. Si c'est trop dur, vous avez le droit de call indice et je vous donnerai un indice Ok, sur putain, ce qui se passe dans le film. Génération extrême. Vas-y. Ok, je vais vous dire Edward Norton. American History X. Eh oui, bien joué. Donc là, c'est en même temps. Non, comment ça, c'est en même temps? Je l'ai dit Ok, avant. Robin, Il a- Robin, donne une gorgée à quelqu'un. Donne un shooter à quelqu'un. Eh ben, mon coloc. Ok. Donc Robin Bois, car effectivement, vous vivez ensemble, mais vous n'êtes pas en couple. Parce qu'on a 2 chambres vous séparées. êtes coloc. Vous êtes On a 2 coloc. chambres séparées. ouais. Super intéressant ça, d'ailleurs. On pourra épiloguer là-dessus. Pourquoi c'est intéressant? Ben, C'est pas parce que intéressant. vous pouvez être aussi un couple qui font chambre à part. C'est vrai qu'on. Ouais. Bah, c'est- Vous pourriez. voilà, la vous base, pourriez. l'idée. On pourrait, mais non. Très bien. Donc Romain, a pris son shooter. Très bien. Folie de graduation. American Pie. Oui. J'y ai pensé. Ah, il est chaud comme la Ouais, braise. mais c'est ça la différence entre toi et moi. Putain. C'est que Mais moi je le dis pendant que toi Romain, tu continues de le penser. Je tiens à te dire que tu vas boire si tu ne te réveilles pas. Ah, je vais me réveiller, t'inquiète. Très bien. Cartographie des nuages. Ciao d'Atlas. Oh le bâtard. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Allez, il est le très, très troisième. chaud. La cloche et l'idiot. La Belle et le Clochard. C'est un nom. Allez, on réfléchit. La cloche Dumb et and l'idiot. Oui. Effectivement. Mais non, c'est pas possible. Robin est sur un sans faute. Dumb and Dumber, mais c'est Dumb pas and du tout Dumber. littéral ce truc. Ah bah écoute, Ouais, mais la cloche et l'idiot, c'est juste 2 débiles. exactement. Exactement, et c'est ça qu'on aime. On te laisse le temps de prendre ton petit shooter. Tu prends littéralement des petites cups. Ah, mais Moi, j'ai je pas- pense que il tu est où, le devrais truc du passer. chute Ah voilà, il est là. Voilà. Passe là-dessus. Passe là-dessus parce que Allez, Bon. c'est bon. Ça part. non, parce que on va pas mentir à nos auditeurs. Le prochain, je l'ai, c'est bon. Exactement. Après nos enregistrements, sachez qu'on Ça a sort combien de questions faire Au cas la où fête. j'ai pas de réponse. Il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Ok, c'est bon, 8, il va boire. 9, 10, 11, 12. Oh sa mère. Ok. Voilà, on n'ira peut-être pas au bout. Vous me direz stop. Vous me t'inquiète. direz stop quand Romain sera bourré. C'est bon. Brillantine. Grease. Mais non, c'est Tellement nul. chaud. Mais c'est Mais c'est pas que c'est nul en fait, c'est que c'est ça. C'est pas que c'est nul, c'est que c'est ça. Fait que Eh. tu bois. Tu sais quoi? La prochaine, je la laisse. Oh, la prochaine tu lui laisses. Ben, je pense qu'il l'aura pas. Fait que c'est beau. Vas-y, enchaîne. Allez. Peur et dégoût à Las Vegas. Hein Vous me dites si vous voulez un indice. Ouais, vas-y. Quelle année? Ok. Quelle année? Ouais. J'ai pas l'année.
Ah. Tu m'en demandes trop. Par contre, je peux te dire un des acteurs. Vas-y, ça va aller vite. Ça va aller très très vite. Nicolas Cage. Non. Hmm. Guillermo del Toro. Tu l'as? des goûts à Las Vegas. Tu l'as pas? C'est pas Shape of Water, c'est pas le labyrinthe de Pan. Non. Non, il y a Las Vegas dans le titre du film original. Mais non, mais Las Vegas Parano. Oui. Oui, mais ce que je te l'ai dit, Fear and Loath. Ah, ok. Je te l'ai dit en américain. Ah, ok, et d'accord. et j'en reprends un. Ok, c'est d'accord. bon. My bad, c'est moi Ah, qui... je suis pas concentré, moi. Je suis pas Quel concentré. autre film Ok, Attends. ok. Allez, je vais dire tout my ce qui se bad. passe, tout My bad, ce qui my me bad. passe par la tête. Redis Ouais, le je pense titre ça. en américain. Fear and Loathing. Fear and Loath. Ok, bah... Mais attends, t'as dit Guillermo del Toro. C'est Ouais. Benicio del Toro. Fear and Ah, ok. Mais oui, Ok. mais putain. Ah, Bah on oui, coupe. bah c'est ça, Ok, Fear and bah, Loathing. on coupe, Fear and on Loathing coupe. in Las Vegas. Ok, on coupe. Ah, je le bois pas celui-là. Non, tu le bois pas celui-ci, c'est moi qui me suis Je suis fourré. d'accord. Les petits pieds du bonheur. C'est un film d'animation. Bah, c'est le truc avec les dinosaures. Non, c'est pas petit pied. C'est pas petit pas. Oh, Souris Happy Feet. Oui. T'as dit quoi toi, Souris City? Souris City. Évidemment, les petits pieds du bonheur, Souris City, ça fait tout son Oui, les sens. petits pieds du bonheur. Tape. C'est ce qui m'a donné envie de faire des claquettes. Reste in Ah, peace. je suis à combien? 6? Ouais, tu es 6-0, bien là. remonté. Tu es bien remonté. Remontada. Très bien. Je crois en mes capacités. Attention, Nigo de professeur. Professeur Folding. Non. Oh là là. Il est létal. Il est Il est létal. le chirurgien. Allez, encore un pour Romain. Bon, on est à 7-0. Oh putain, il me tue. Romain, écoutez, Oh là là le combat n'est Ah, celui-là, le j'ai fait combat un n'a demi. pas commencé. Il a été trop rapide. Tu as le droit. Un Tu as demi le droit. Tu as le droit. Parfait. Ah. Continuons. Mon fantôme d'amour. Mon fantôme d'amour. Ah, Ghost. Oui. Bravo. Oh, il est dessus. Bravo. Il est dessus. C'est pour Robin. Ça, j'ai compris les règles. Le shooter change de main. Très beau. L'inconnu de Las Vegas. Il y a Las Vegas dans le titre normal? Non. Mais il y a un lien avec Las Vegas dans le film. Ah putain. Et vous l'avez cité tout à l'heure, pour rigoler. Non. Il y a George Clooney dans le film. Ocean's 11. Oui. Beau gosse. Oui, monsieur. Oh putain. Oui, monsieur, parce que Jamais celui-ci dit. n'est pas simple. Mais c'est pas mais pourquoi ils ont fait une traduction comme ça? Ben, parce qu'en fait, demande à François Legault. en fait, je dirais que c'est parce que George Clooney dans le film s'appelle Frank Ocean. Fait que l'inconnu de Las Vegas, Oh, ok. Frank Ocean, les Ocean 11, Ouais. les 11 d'Ocean, bref. Ok. Très bon. Oh, film. je le vois le lien, très bon bon film. Soderbergh. À streamer très fort Soderbergh. sur Streamio d'ailleurs. Vie libre ou crève? Marche ou crève? Non. Non, il y a pas un film qui s'appelle Marche ou crève. Vie libre ou crève? La vie est belle. Hypertension? Non, ça aurait été beau. Le dîner de con. To live or let die. Est-ce que c'est Oh, Get Rich or petite Die voix. Trying? Petite Non. voix, ouais. C'est pas le film sur 50 Cent. 50 Cent. Non, c'est un film avec un chauve. Bruce Willis, Die Hard. Oui. Oh, Eh oui. Bien joué, bien joué. Et tu dis chauve, le premier qui te vient, c'est Bruce Willis. Bruce Willis, qu'on embrasse, il va pas super en ce moment, Bruce Willis. hein. Bah, tu sais, depuis que Demi Moore l'a quitté pour Ashton Kutcher, de toute façon, c'est un peu la débandade du côté de Bruce Non, mais à ce Willis. qui paraît, en plus, c'est un con en tournage. Ah bah oui. Ouais, mais comme, en tout cas, il va comme pas la- bien. Il va pas bien. Attends, est-ce que vous pouvez me citer des chauves célèbres? Ah bah oui. Bah oui, bien sûr. Bah bien sûr que oui. The Rock. Vous voulez qu'on fasse la liste des chauves Ah, vas-y, célèbres on fait un tour de chauve célèbre. Ok. Attends, parce que moi j'en avais un, mais je sais plus comment il Non, mais regarde pas sur les Ok, internets. fine. Ok, chauve célèbre. Moi, je dis The Rock. Ok. Fabien Barthez. On s'arrête quand on en a plus. Ok, Ok. on s'arrête quand on en a plus. Non, j'en ai un. C'est 5 secondes. Taxi 5 là. Ah non, c'est fini. Ah, Frank Gaston. Frank Gatsambide. Jeff Bezos. Oh shit. Ok. Randy Orton. Randy Orton. Ouais, c'était un catcheur. Christopher Lloyd dans La Famille Adams. Fait-il. Ah ouais, d'accord, en plus. Ok. Ok. On a droit, on a droit. Kian Kojandi, et d'ailleurs, j'ai adoré Shit. sa dernière vidéo sur le fait qu'il se fasse greffer des cheveux. ou en Oui, tout cas, oui, ça c'était du génie. Très, très, C'était très très drôle aussi. très, très bonne com. Vincent Lagaffe. Ah Sim. Sim était chauve, ouais. Tu peux trouver.
Jason Statham, il est pas vraiment chauve. Il est Jason chauve. Statham, il est totalement chauve. Ouais, Chauve, Jason Statham alors. ouais, ça compte. Pascal Obispo. Johnny Sins. Jean-Pierre Coff. Ouh. Ok, ça joue technique. Monsieur propre. Monsieur propre. 15-0. André Gassi. Un chauve qui ne sait pas assumer tout de suite d'ailleurs. Ouais. Zinedine Zidane. Ah Zinedine Zidane. On a dit Fabien Très Barthez. On a dit Fabien Barthez. On a dit Fabien Barthez. bon. Oh, Ronnie Coleman. Ouais. Manu Dibongo. Bah, Kanté. Shit, oh putain, ça va vraiment vite. Pascal le grand frère. Oui. Oui, oui. Pascal le grand frère chauve, c'est Ouais, ouais. Pascal le grand frère chauve. Oh, Louis Baudin. La météo. Bâtard. Chauve célèbre. Vite. Vincent Lagaffe. Ouais, Il c'est l'a dit, vrai. il l'a dit. Non, je l'ai Non, dit. il a pas Vincent- Si, je Ah l'ai ouais dit Vincent Lagaffe. Si, T'as si, dit il a Vincent Lagaffe. Ouais, Il je a l'ai dit, il a dit, il a J'ai dit. dit perdu, tu bois. Non, J'ai pas dit Vincent Lagaffe. Bill, Big Deal. Non, il est pas chauve. Il est pas chauve, c'est un alien. Ouais. Et alors On n'a pas de preuve que les aliens ont des cheveux. Déjà. Fait qu'à date, c'est le Si, seul si, ils alien. ont une énorme touffe. Ouais, mais c'est le seul alien connu. Fait que pour nous, tous les aliens sont chauves. Allez, Ok, tu bois. fine. De toute façon, ce jeu me fait chier. J'aime pas les blagues sur les chauves. Merci à vous d'avoir participé à ce putain de jeu. Merci Ça a Erwan. pris un petit peu de temps à faire. Et je pense qu'on peut enchaîner sur effectivement la dernière partie de l'émission, qui sera la chronique du love. Ouais. Non mais en vrai, je suis full content que le Est-ce- jeu vous plaise. Les gars, tant que ça fonctionne avec vous, tant que ça fonctionne avec Je suis vous, jaloux. je suis content parce que le but du jeu, c'est avant tout de vous faire rire vous. On est d'accord que c'est un podcast de potes. Fait que tant qu'on se fait rire entre nous, on a déjà Exactement. rempli un petit Et d'ailleurs, peu. on le partage à nos potes que et nous. on vous embrasse. On vous embrasse, nos potes qui nous écoutez. On vous aime Merci à vous la MIF. beaucoup. On vous aime. Est-ce que ce serait pas un très bon enchaînement pour la chronique du love? Exactement, là on envoie du Alors. love à nos amis, mais on envoie du love aussi autour de nous. Erwan, est-ce que tu veux commencer avec ton love? À qui envoies-tu du love, Erwan? Ou à quoi? Ok, alors moi je tiens à envoyer un petit peu de love à Par ce vigueur. putain de dessin animé qui s'appelle Pipoudou. Pipoudou, qu'est-ce Ouais. que c'est? Pipoudou. Alors Pipoudou, c'est un dessin animé pour adultes. Ça a l'air tout mignon. Ah Alors- non. Ouais, ça sonne tout mignon, mais c'est bien dégueulasse. C'est un peu comme Happy Few Friends, mais plus dans le sexe. Doré à petit. Ben voilà. Mais en tout cas, Pipoudou, pour les amateurs d'Happy Few Friends, c'est une suite logique. Voilà. J'adore. Ah, Mais je attends, te parce passe que- le hockey. Quand t'es arrivé, tu m'en as parlé, j'ai commencé Ouais. à regarder. Ça avait l'air vraiment drôle. Robin, un peu de love à distribuer ou non? Oui. Ah vas-y, à qui, à quoi? Alors, il y a un Skyblog sur Facebook qui existe. Alors oui, désolé, je ne vais pas parler de Bigard. Il y a une page Facebook que j'aime beaucoup qui s'appelle Chronique d'un mec de Tess tombé dans le love. Ah ouais. Une page Facebook? Oui. Ouais, c'est un mec qui raconte sa vie. Un mec de Tessie, quoi. Un mec de Tess. Et moi, chronique du love, j'aimerais donner du love. Mais c'est un peu facile, j'aimerais donner du love à Didier Deschamps. Didier Deschamps parce qu'on est en finale, les gars. Non, alors, ça dépend quand. On ne connaît pas le résultat parce qu'on tourne le samedi et demain, l'équipe C'est de vrai. France joue C'est vrai qu'on tourne juste avant la à finale. 10h du matin. Il va falloir se lever tôt, les gars, demain On sera là. pour aller dans les Voilà. bars parce que tous les bars Dans à sont peu pris en près ce moment à 9 heures. Montréal. Donc on sera là, on ira voir le match France-Argentine. On espère que la France va gagner. Merci beaucoup pour le love que vous avez diffusé autour de vous, les gars, autour de nous. Merci à vous qui nous écoutez et continuez à diffuser le podcast autour de vous. Continuez à échanger aussi sur Instagram et Twitter. Merci les gars. Merci à toi. Les gars de votre énergie. Merci, Merci les à gars. toi. Merci Non, à merci toi. à toi. Bisous les amis. Ciao. Zoub. Zubi.